Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour, ce nouveau numéro de Paroles d'experts Softeam et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, Mathias, PO infrastructure au sein de Softeam. Bonjour Mathias. Bonjour Damien. Alors Mathias, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce qu'on a parlé de PO infrastructure. Un PO normalement c'est un product owner, dans product owner il y a produit, donc on parle plutôt de produit. Évidemment dans notre domaine IT, on est plutôt sur des problématiques ou des sujets d'application. PO infrastructure, de quoi parle-t-on? Justement, ça a été un petit peu le challenge au début de ma mission, d'essayer de comprendre d'appréhender tous ces enjeux. Au début, lorsque j'ai pris position, on m'a expliqué un petit peu le contexte, j'ai pris place dans la mission et je me suis assez rapidement rendu compte que le métier de product owner, en fait, il s'applique à partir du moment où le produit existe. Donc, l'une des premières choses que j'ai dû effectuer, c'était, justement de créer ces produits. Et alors après, justement sur, le mot infrastructure, il y a une différence effectivement puisqu'on n'est pas forcément sur les mêmes enjeux, que ce soit en termes de économiques ou en termes de temps. Donc il a fallu s'adapter, adapter certaines façons de faire. Le principe fail often, fail fast, difficilement applicable dans ce contexte, hein. On peut pas forcément, mettre en place, des travées réseau, raquer, je ne sais combien de serveurs et puis se rendre compte que finalement, c'est pas ça qu'il fallait faire, ça coûterait trop cher. Contrairement au monde applicatif où on peut se permettre, de mettre une feature puis de l'enlever, rajouter un bouton là, le déplacer et cetera. Donc on s'est adapté autour de ça. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire, c'est que dans la partie infra, il y a une partie, hardware. Donc il y a une partie sur lequel, il y a des choses très physiques qui fait que, une fois qu'on a installé, une fois qu'on a acheté, une fois qu'on a configuré, la partie test and learn, elle est forcément un peu plus compliquée. Démonter un rack entier, c'est une autre histoire que, de refaire une application dans un nouveau sprint. Exactement, mais c'est pas impossible en fait. Il a fallu donc donner ce niveau d'abstraction qui est le produit, c'est-à-dire au lieu d'appeler un serveur, on va appeler une offre. On va dire quand le client veut accéder à une ressource, il accède à une ressource qui porte un nom. C'est un petit peu ce qu'on fait de toute manière tous les cloud providers, hein, en mettant non pas tu achètes un serveur, mais tu achètes une offre de ressources de calcul ou de stockage, etc. En mettant des noms, ils ont mis des noms un peu marketing pour opacifier toute la technique qu'il y a derrière. Que l'objectif ça a été ça, et ce qui nous permet de décorréler la partie technique de la partie logique et du coup de pouvoir faire tous les changements techniques sous-jacents, peu importe que ça marche ou que ça marche pas. Donc vraiment l'idée c'était de décorréler ces deux sujets. Du coup, si on revient sur, PO, product owner, tu es product owner de formation, tu es product owner d'origine ou comment est-ce que tu arrives à basculer de PO à infrastructure? Parlons déjà de cette partie PO. Comment tu es devenu PO? Alors moi j'ai commencé ma carrière en tant qu'administrateur système et réseau, donc administrateur Linux, administrateur base de données aussi. Donc progressivement je suis passé d'administrateur donc système à administrer des bases de données, un petit peu administrer tout ce qui est back-end, Tomcat, donc Java J2E, et grâce à, en fait à ça, j'ai pu après intervenir sur des projets applicatifs que j'ai fait PO orienté application, quoi, un product owner tel qu'on le conçoit. Donc mes précédents projets étaient liés au hardware aussi parce que mon background faisait que je gérais à la fois le socle de l'application que je gérais, mais aussi je gérais la priorisation, les features notamment qu'il fallait développer, car j'étais en relation avec les clients. Donc j'avais toujours un petit peu un pied dans la technique, un pied dans la relation et la priorisation. Donc c'est ce qui m'a permis en fait aujourd'hui d'être en mission là sur un poste de product owner parce que j'avais ce background, le pied à la fois dans la technique et à la fois dans ce métier de product owner. D'accord. Tu vas être conférencier, à l'Agile Tour, hein, à la fin du mois, le 23 septembre très précisément et je sais que, dans ton approche, tu parles de la maison des produits ou que tu as en tout cas, rendu assez concret, certains concepts, qui en infra le sont pas toujours. Tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est de mettre des mots sur des choses qui sont assez complexes. Quand on doit faire... Là, en fait, l'infrastructure, c'est une somme d'éléments techniques assez complexes. Et l'idée, c'était de montrer la valeur de tous ces assemblages et de pouvoir être aligné sur les mots pour avoir un vocabulaire commun et savoir quel est l'objectif qu'on se fixe et quelle est la route qu'on veut emprunter. Et tout ça, c'est beaucoup plus simple quand justement on opacifie toute la complexité
sans forcément la masquer complètement, hein, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, c'est plus simple quand on a des discussions, des réunions avec les clients notamment, avec les parties prenantes et avec l'équipe, de s'aligner sur les mots. Donc, ce que j'essaie de montrer dans justement la présentation que je ferai lors de l'Agile Tour, c'est que j'ai fait des parallèles avec des sujets très concrets de la vie de tous les jours pour essayer de montrer qu'en réalité, au quotidien, on pense produit et qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer à penser produit lorsqu'on est au travail sur des éléments très techniques. Même si on a affaire et qu'on est tous un peu ingénieurs, très techniciens dans l'âme, il n'est pas impossible de continuer à avoir ce raisonnement de pensée. Et donc un des exemples que je cite, c'est effectivement la maison. Je dis plutôt que d'essayer de construire, d'empiler un certain nombre de matériaux sans forcément voir la finalité, essayons de se fixer la finalité qui serait une maison et essayons de construire cette maison et appelons ça une maison plutôt qu'un empilement de parpaings. On sent que dans ta construction, d'esprit, ton vocabulaire, les mots que tu emploies, les concepts, on sent que derrière, il y a quand même une méthodologie de gestion de projet qui est proche des méthodes, enfin qui est une méthode agile, qui est du Scrum. Comment est-ce que tu appliques cette méthode, ouais, ou comment est-ce qu'on peut l'appliquer à justement, ce côté infrastructure? Puisque tout à l'heure on a parlé du test and learn, de refaire des sprints et tout ça, alors que, voilà, sur une infra, ça me semble forcément plus compliqué. Comment est-ce que tu as appréhendé les choses en étant product owner, donc encadré par la méthodologie Scrum? Bah, en fait, il y a vraiment un élément un petit peu. J'avais du mal, hein, tout d'abord, à faire le parallèle au début, et j'ai essayé de trouver des moyens de contourner en disant, bah, on fait de l'infrastructure, peut-être que le métier est différent, et du coup, peut-être que la méthodologie est différente aussi. Et en fait, c'est aussi ce que je montre dans ma présentation que je ferai à l'Agile Tour, c'est que me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas possible et qu'il fallait obligatoirement avoir des produits et qu'il fallait passer par là. Donc j'ai recréé ces produits-là pour pouvoir retomber sur mes pieds. Et un des éléments qui vraiment a été salvateur dans ma recherche, c'est un modèle, on va dire, d'opération qui en fait décrit que peu importe ce que l'on construit, peu importe ce que l'on fait et peu importe le domaine dans lequel on le fait, on va toujours passer par les mêmes étapes qui sont, il va falloir que j'accueille un client, il va falloir qu'il souscrive au service que j'offre, il va falloir que je monitore mon service, il va falloir que je gère le capacitaire de mon service, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où on a tous ces mots-clés, on est capable de déterminer des étapes, une MVP déjà, donc c'est-à-dire le minimum requis pour pouvoir, sur chacun des domaines, aller en production et déterminer l'objectif que l'on se fixe pour chacun des domaines. Et en fait, je me suis rendu compte au travers de ces modèles-là que c'était complètement ce que je faisais auparavant dans l'applicatif. Donc j'ai pu refaire le parallèle et à nouveau faire ce que je faisais d'un point de vue applicatif. C'est-à-dire que si j'ai un web serveur et que je dois mettre à jour, par exemple, des index dans une base de données, d'un point de vue rédactionnel, en tant que PO, je ne vais pas dire mettre à jour les index d'une base de données, je vais simplement écrire une user story, par exemple, qui dirait merci de bien vouloir faire en sorte pour le client de réduire le délai de réponse de la demande d'une ressource X ou Y, qui va se traduire par peut-être rajouter des index en base de données. En fait, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que grâce au produit et grâce à un modèle opérationnel, en infrastructure, on est en capacité, même si l'action consiste à rajouter un disque, de le traduire par le client a besoin de 100 gigas, par exemple, de stockage, qui va se traduire en termes d'action par je dois raquer 3 disques dans le serveur A. D'accord, donc tu as bien réussi à retranscrire, dans la méthodologie Scrum sur la partie, infra, ces notions justement de user story. Et du coup, ça m'amène à une question, c'est que dans les user stories, bah, on intègre un certain nombre de choses fonctionnelles par la suite. Comment est-ce que tu intègres, et ça m'intrigue, la notion d'échec qui est partie intégrante, de la méthodologie? Bah, en fait, la certitude, c'est qu'à l'infrastructure, les échecs peuvent coûter cher, mais ils ne coûtent pas forcément cher. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir fait, on va dire, la mauvaise étude, d'avoir proposé la mauvaise vision, qui serait de changer radicalement l'infrastructure. Mais l'implémentation en elle-même d'un choix qui a été fait peut se découper en étapes qui peuvent mitiger le risque. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de dire je veux changer la manière dont le réseau est servi dans 3 data centers qui représentent 180 travées, par exemple, je vais dire j'ai fait ce choix-là, mais je vais commencer par le rack
numéro 1 de la travée numéro 1 du data center numéro 1. Si ça fonctionne, on pourra peut-être en faire un deuxième. C'est comme ça qu'on mitige le risque et c'est comme ça que l'échec nous permet d'avancer et qu'en fait, on est sur de l'agilité. Est-ce que du coup, ce que tu viens de dire, ça se rapproche de la notion de POC, de Proof of Concept? Tout à fait, en fait, on a des environnements dédiés à l'infrastructure. En fait, il y a ce qu'on pourrait retrouver, ce qu'on retrouve en fait d'ailleurs dans l'applicatif, c'est-à-dire des environnements de recettes, des environnements d'intégration, des environnements de production. Bah, en fait, dans l'infrastructure, c'est pareil, sauf que ces environnements, au lieu d'être liés à soit quelque chose de virtuel ou d'abstrait, là, on est concrètement dans des emplacements en salle isolés des autres, que ce soit d'un point de vue électrique, mais aussi d'un point de vue réseau, ce qui nous permet de faire nos tests et de faire les validations d'intégration, que ce soit les choses qu'on veut faire plus tard, les N+1, toutes les montées de version, ou des nouvelles complètement, des nouvelles idées, des nouvelles visions qu'on voudrait poker, comme tu le dis. Du coup, ce métier, il est quand même relativement nouveau pour toi, hein. Ça fait quand même plusieurs années que tu l'exerces, ce métier de PO infrastructure. C'est quoi le plus gros challenge que tu as rencontré lors de ta prise de poste? Parce qu'on imagine bien que sur quelque chose de nouveau, d'accrocher PO infrastructure, tout n'a pas dû se passer exactement comme tu l'avais imaginé ou prévu et que la charge ou autre était peut-être moindre que ce que tu avais estimé. Raconte-nous un peu ça du coup. Un petit peu la difficulté, le challenge, comme tu dis, ça a été avant tout d'intégrer une équipe et des équipes qui avaient des fonctionnements et qui travaillaient d'une certaine manière. Donc, ce qu'on va appeler l'écosystème, que ce soit l'écosystème en termes d'un point de vue technique, mais aussi l'écosystème d'un point de vue humain, et les process qui étaient en place. En fait, on était sur un changement de paradigme avec ce passage à l'agilité, les modèles produits et services, et des process pas forcément adaptés, qui étaient assez descendants, c'est-à-dire j'ai un besoin, je fais une expression, on étudie cette expression de besoin, on voit si une solution existe, si elle n'existe pas, on la build, une fois qu'elle est buildée, on avertit la personne qui a fait expression de besoin et on lui fournit ce qu'elle a demandé. Avec parfois beaucoup d'administratifs pas forcément adaptés, surtout au niveau des référentiels ou au niveau des contraintes d'un point de vue sécurité. Il a fallu du coup faire en sorte de faire évoluer ces modèles-là, non pas pour les éliminer ou réduire par exemple la sécurité, mais simplement les adapter à un modèle opérationnel qui était en transformation. Donc le gros challenge, ça a été d'animer toutes ces discussions avec les parties prenantes pour expliquer que bah, une personne, quand elle a besoin d'adhérer à la demande, de souscrire à une offre de stockage notamment, et qu'elle en a besoin dans la journée, s'il y a par exemple plusieurs jours de délai d'obtention d'un tampon administratif, c'est peut-être pas en adéquation au modèle qu'on était en train d'essayer de mettre en place, qui se voulait agile et qui répond beaucoup plus rapidement aux besoins des clients. Du coup, tu viens de dire ce mot et à plusieurs reprises évidemment, agile. Est-ce que dans ta fonction de PO, dans cette équipe-là, dans cet environnement-là, tu as dû jouer aussi le rôle de coach agile? Parce que est-ce que cette méthodologie framework Scrum était déjà présente ou il a aussi fallu en plus que tu apportes, cette méthodologie à tes équipes? Alors, c'est une bonne question. Je te remercie de la poser et effectivement, il y avait une on était vraiment sur le début de changement, donc il y avait, si tu veux, moi j'interviens sur une équipe, qui fait du stockage dans l'infrastructure et il y a, plusieurs types de stockage sans rentrer dans les détails, mais globalement, il y avait une partie de l'équipe parce qu'il y avait déjà un périmètre qui était assez bien délimité, qui était passé à l'agilité sur un modèle Scrum et une autre partie de l'équipe qui, elle, continuait ses phases de construction dans un modèle plus classique. Et il a fallu à la fois continuer à accompagner l'équipe qui, elle, était en agile, mais aussi et surtout transformer l'équipe qui, elle, ne l'était pas. Donc effectivement, j'ai joué le rôle de facilitateur, de coach agile, de Scrum Master pour cette équipe-là, en essayant de leur montrer déjà que leurs a priori sur le fait que ce n'était pas possible d'appliquer ces modèles-là au métier qu'ils faisaient étaient faux. D'une part parce que d'autres équipes y étaient passées et que ça a porté ses fruits, et d'autre part parce que je viens de décrire avec toi Damien, bah, en fait, à partir du moment où le produit existe, il est tout à fait possible de mettre en place ces méthodologies-là. Dans la carrière de consultant IT, de développeur, d'architecte, et cetera, on sait qu'on fait face aux évolutions technologiques et donc que souvent, bah, sur une carrière qui dure une quarantaine d'années, bah, on va sans doute changer de métier, changer d'environnement et ainsi de suite. Toi, tu viens de le faire et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner
dans un environnement où tout d'un coup on va faire face à une inconnue ou à des inconnus. Et du coup, ce serait quoi ton conseil aujourd'hui pour des gens qui vont être confrontés à un changement de métier? On parle de slasher ou autre, tout en restant dans cet univers IT. Bah, déjà, je dirais, ne pas se précipiter, écouter, comprendre, essayer de rester positif. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, surtout dans de grandes organisations, hein, il y a des changements qui sont assez récurrents, des réorganisations. Ça peut être coûteux de se lancer, rapidement, dans ces changements, bien les comprendre, je dirais, avant de commencer, mais surtout ne pas, se formaliser en n'y croyant pas. Souvent, il faut se laisser une chance et c'est d'ailleurs la force de l'agilité, c'est qu'on est plus qu'autorisé à faire des échecs, on est encouragé à faire des échecs, font partie de cette méthodologie-là. Et globalement, je dirais que moi, ce qui m'a aidé dans ma carrière sur de gros changements, c'est, globalement d'essayer de formaliser et de vulgariser pour bien expliquer les enjeux, faire en sorte que ce soit compris de tous et que chacun puisse comprendre la place qu'il va jouer dans ces changements-là. Ça, c'est pour moi la phase 1. Et la phase 2, une fois qu'on a bien compris tous les enjeux, c'est de pouvoir être force de proposition. On est de plus en plus sur des modèles qui se veulent plus horizontaux que verticaux. Je pense que par essence, on est amené à beaucoup plus participer à ces changements. Donc voilà un petit peu ce que je dirais sur le sujet. Bah, écoute, merci pour ces conseils. Heu, un mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire en mot de la fin par rapport à tout ce que tu as vécu en tant que PO infrastructure à date? Eh bien, je dirais que c'était et que c'est toujours un challenge, mais que c'est, extrêmement motivant, que du coup il existe, et au quotidien encore des plein de choses à faire et il ne tient qu'à nous de participer à tous ces changements et de faire en sorte qu'on puisse être partie prenante de ces nouveaux modèles qui sont en train de d'émerger. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Mathias. Mais je t'en Je prie. pense qu'on est pressé de te voir à l'Agile Tour le 23 septembre et puis, sans doute à très bientôt, sans doute pour nous présenter, encore plus profondément, les aspects, de méthodologie et fonctionnels que tu as pu réaliser dans ce métier de PO infrastructure. Donc, à très bientôt Mathias. À bientôt Damien, merci beaucoup. Merci à tous, à très bientôt.